Bonjour et bienvenue sur Scali TV, je suis Scali et je vous remercie de regarder mes vidéos. Aujourd'hui je vous présente la deuxième partie de mon test du Hardcore Evo 2011, le patin de Powerslide. Vous pouvez retrouver la première partie ici, sur l'autre vidéo YouTube. Donc je vous conseille de retirer la petite boucle ici, car les deux patins risquent de s'entrechoquer et quand vous ouvrez la boucle, vous avez tendance à casser ici parce que c'est un angle droit net. Donc je vous conseille de retirer et ça sera plus facile à tenir. Ensuite, la première chose que je fais, c'est centrer les platines en avant, en arrière, bien au milieu du patin. Et j'ai tendance aussi à écarter un peu la platine sur l'extérieur à l'arrière. Ça me permet de plus facilement croiser les pieds pour les positions croisées. Deuxième chose, ensuite, je change les roues. Je mets des roues plus grosses au milieu, donc 80 mm, plus petites aux extrémités, 76. Ça me permet ainsi d'avoir la banane qu'on a en slalom. D'origine, les roues sont 80 mm, elles sont bonnes, mais il manque donc les deux roues plus petites aux extrémités. Ensuite, vous aurez sûrement à couper la boucle du coup de pied, qui est trop longue. Donc ça, en fonction de votre taille de cheville, vous coupez de moitié ou un peu plus. Ça permet qu'elle ne dépasse pas sur les côtés. Et dernier point, les lacets. J'ai laissé pour le test les lacets en deux parties, une partie en bas et une partie en haut. Je vous conseille, moi c'est ce que je fais d'habitude, je renlève et je mets un seul lacet long. Ça permet de bien tenir tout le long du pied. Après, ça dépend des personnes et je préfère les lacets plats que les lacets ronds. Mais ça, je l'ai dit déjà dans la première partie. Voilà, donc maintenant que le patin est à peu près OK pour moi, on va faire le test autour des plots et on revient après pour savoir s'il y a du changement par rapport au modèle 2010 et si c'est OK. Voilà, le test est terminé. Ce que je peux en dire, c'est que le patin est encore plus léger que le modèle 2010. La platine est bien rigide et je pense que c'est là où on gagne le plus de poids. Donc les wheelings avant et arrière, ça tient bien. La chaussure est un tout petit peu plus grande que la pointure habituelle, c'est sur le Evo 2010. Donc là, je fais du 44, c'est plutôt un 44,5. Donc faites attention à ça quand vous l'achetez. Sinon, le patin est bien rigide quand il est neuf, donc il faut surtout le casser. Donc en quelques semaines, vous allez voir, ça va un peu se ramollir. Mais si c'est un peu rigide, c'est normal. Le pied est bien calé à l'intérieur, la cheville est bien maintenue en hauteur. Ça, c'est vraiment ce que je préfère sur les patins. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne là-haut. Cliquez sur le bouton j'aime si vous aimez cette vidéo. N'hésitez pas à rapporter des commentaires. Pour voir mes autres vidéos, c'est sur Scali TV et à la prochaine. Bonjour, bienvenue sur Scali TV, je suis Scali. Je recommence. Bonjour, bienvenue sur Scali TV.